Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et bonjour Franck Madvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous avez quitté Philadelphie, Franck, ce matin. Vous êtes à Washington et vous vous intéressez au programme de politique étrangère de Kamala Harris. Oui, alors quel est le monde selon Kamala Harris? À vrai dire, difficile de répondre à cette question. La démocrate parle peu de politique étrangère pendant cette campagne et elle a trop peu d'expérience pour qu'on puisse dégager des lignes claires. Joe Biden, lui, était arrivé au Sénat en 72. Il a dirigé 2 fois la commission des affaires étrangères dans les années 2000. Il a notamment une grande expérience du Proche-Orient. Son bilan diplomatique est mitigé. On retiendra notamment son échec à imposer la paix entre Israël et le Hamas. Mais il est resté fidèle aux alliés de l'Amérique, l'Union européenne face à la Russie, le Japon ou la Corée du Sud en Indo-Pacifique face à la Chine. Kamala Harris s'inscrira donc dans la continuité de Biden. Alors sur l'Ukraine, aucun doute, la démocrate affiche son soutien inébranlable à Kiev. Elle l'a dit le mois dernier au président Zelensky ici à Washington. Si elle est élue, Harris poursuivra la politique d'aide militaire à l'Ukraine. Encore faut-il que le Congrès la suive. La bataille pour les 2 chambres est très indécise. Continuité aussi sur le Proche-Orient. Biden a souvent été irrité par l'intransigeance du Premier ministre Netanyahou, mais il a apporté un soutien sans faille à Israël, un pays qu'il connaît bien. Pas mieux pour Kamala Harris, même si elle exprime son empathie pour les victimes de Gaza. Des électeurs pro-palestiniens pourraient lui tourner le dos pour exprimer leur désaccord avec la politique de l'administration démocrate au Proche-Orient. Alors y a-t-il, Franck, des différences entre Kamala Harris et Joe Biden ? S'il y en a, elles sont liées au parcours de Kamala Harris, fille d'immigrés, père jamaïcain, mère indienne, très impliquée dans le mouvement des droits civiques. C'est une juriste, ancienne procureure, attachée au respect de la loi, du droit international. Harris était encore loin de la politique au moment de la guerre froide, de l'Amérique gendarme du monde. Elle connaît mal l'Europe, elle porte un regard neuf en fait sur les relations internationales, mais elle est entourée de conseillers qui défendent le multilatéralisme et l'OTAN, le lien transatlantique. Tout l'inverse en fait de Donald Trump. Oui, vous savez, il n'y a plus de consensus en politique étrangère aux États-Unis, à part sur la rivalité avec la Chine. Et encore, Trump va plus loin dans le protectionnisme. Il veut augmenter massivement les droits de douane. Kamala Harris souligne donc sans cesse le contraste avec le républicain. Je ne ferai pas ami avec les dictateurs, dit-elle. Elle voit en Trump la risée des dirigeants internationaux. La diplomatie, c'est aussi une affaire de personnalité et Harris espère convaincre les électeurs que la sienne est mieux adaptée aux enjeux d'un monde en crise. Franck Madvon à Washington avec Johanna Gabrick.